20 ans de cinéma urbain à l'échelle internationale et 10 ans que ça résonne sur notre île. L'Urban Film Festival lance son appel au film. Toutes les voix et tous les regards sont les bienvenus. Basile Soimo, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être encore là aujourd'hui, à continuer à porter la culture urbaine du pays à l'international? Ça fait longtemps, mais sinon on est très content d'être là. L'Urban Film Festival, c'est quoi exactement? C'est le premier festival de cinéma urbain au monde, c'est-à-dire un concours de court-métrage, mais qui traite de la vie dans la ville. Et au-delà du concours, cette mise en réseau des cultures urbaines offre aussi un véritable espace à ce mouvement artistique? Du moins, c'est un pont direct avec la métropole, mais aussi le monde entier. Donc c'est une occasion que nous a donnée l'association parisienne présidée par mon ami François Gautrey, qui s'appelle Airstyle, mais qui nous a donné cette possibilité. Ça permet de la faire rayonner. Clairement, d'intégrer surtout la Nouvelle-Calédonie dans la boucle du festival qui permettait des échanges avec les autres pays. Et au fil des années, l'engouement a toujours été le même? Je vais dire oui et non, sachant qu'on a toujours été présent d'une certaine manière. On a vraiment été un groupe de jeunes qui avons essayé de porter du moins l'âme de ce festival, qui était vraiment de porter une voix, on va dire, qui venait de l'intérieur. Et pour ceux qui n'ont jamais participé, quel genre de film recherchez-vous? Tout ce qui concerne la ville, mais tout ce qui aussi en émane. Ça veut dire, ça peut être tourné en tribu, ça peut être une fille qui est en train de faire du patin à roulette, on va dire, au bord de la plage. Nous, on est preneurs de toutes les paroles. Il n'y a pas de thème imposé? Pas du tout. Et seul impératif, le lien à la ville, au sens très large. Exactement. On a tendance à vraiment prendre le raccourci avec l'urban film, que ce soit très street, on va dire culture hip-hop. En l'occurrence, c'est pas du tout ça. On veut vraiment apporter, on va dire, un regard frais sur ce qui se fait en général, on va dire en ville et en dehors. Et le mot urbain, ici, prend une couleur bien particulière. Comment est-ce que vous définiriez le regard calédonien sur les cultures urbaines? Elle est très actuelle, parce que la génération de mon papa vivait en tribu. Moi, j'ai grandi en ville. Donc, pour moi, cet espace-là est aussi une petite natte, on va dire, un peu contemporaine, mais pour qu'on puisse échanger. C'est important. Bien sûr, il y a la parole, on va dire, de nos anciens, mais il y a la parole des petits. Donc, c'est vrai que même moi aussi, je suis dépassé par tout ce qui est téléphone et tout ça. Et donc, moi, je m'y intéresse parce que j'ai besoin de savoir. Cette année encore, vous lancez un appel à films. C'est ouvert à qui et jusqu'à quand on peut participer? Alors cette année, il y a une double particularité. Certes, c'est les 10 ans de la présence du festival sur notre territoire, mais c'est la première fois qu'on va lancer l'appel à films sur tout le Pacifique. Donc c'est ouvert absolument à tout le monde. Il n'y a pas de tranche d'âge, c'est gratuit. Et j'invite vraiment les personnes à aller se renseigner sur le site de l'Urban Film Festival. Et jusqu'à quand on peut participer? Alors la deadline pour les films est le 31 mai. Voilà. Ok, limite. Limite, mais comme on dit chez nous, il y a un petit peu l'heure de chez nous, donc ceux qui sont un petit peu en décalage horaire, j'accepterai toujours les films, même si c'est un petit peu après. On reste un petit peu souple. Exactement, très souple. Et vous avez vu passer beaucoup de jeunes réalisateurs ces dernières années. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans les créations locales? Eh bien, moi je pense que c'est un regard frais, mais direct, sans détour. Des fois, c'est des paroles qui sont dures, des fois, c'est des paroles qui font rigoler, comme chez nous. Et je pense que je vais prendre au hasard deux courts-métrages, un qui s'appelait Meeting the Wall, mais qui était du réalisateur Luc Mauduit, où on voyait simplement un peintre en train de, on va dire, réaliser sa fresque sur un mur, en accéléré. Et un autre court-métrage qui me vient à l'esprit, Chemin Canac 2.0, mais qui était réalisé par un jeune Guilhem Chamborderon, et qui voyait le jeune slammer Siman Wenethem évoluer en ville, porté par un slam. Donc je trouvais que ces deux exemples étaient très parlants. Et on s'en souvient. Le festival, c'est pas juste des projections, c'est aussi des rencontres, des ateliers. Qu'est-ce que vous préparez pour cette 10e édition? En gros, ce sera la première fois qu'on va être un peu comme un festival mobile, de façon à célébrer vraiment les 10 ans sur le pays. Il était normal qu'on puisse ouvrir un peu, on va dire pousser un petit peu les frontières. Donc là, nous serons en province nord, en province sud, et on essaie de voir pour avoir lésé pour que tout le monde puisse participer à la fête. Et très rapidement, si un jeune nous écoute là, maintenant, caméra ou smartphone à la main, mais pas sûr de lui, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire en quelques mots?
dis ce que tu as à dire, envoie-le nous et on le montrera. Vous avez une caméra, un smartphone, une histoire, une idée ? C'est le moment de se lancer. Toutes les infos sont à retrouver sur le site urbanfilmfestival.com. Merci, Passil Soimo, et bonne récolte pour cette saison 2025. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Retrouvez cette émission